Arthur et Alice décidèrent de se marier et de vivre ensemble. Mais ils ne voulaient pas d'un mariage ordinaire avec des proches ivres et d'autres réjouissances de ce type. Ils décidèrent de se soumettre à un ancien rituel païen qui devrait cimenter leur union à un niveau subtil. Ayant appris que Mira pouvait accomplir un tel rituel, ils se rendèrent auprès d'elle. Avant l'aube, Arthur, Alice et leurs amis, ainsi que Naya, se rendirent à cheval au lieu sacré. Les jeunes mariés étaient vêtus de robes d'anciens prêtres, tout comme ceux qui les accompagnaient. Ils traversèrent une belle forêt de chênes jusqu'à ce qu'ils tombent sur une énorme pierre moussue d'un vert sombre. Dans un état de révérence, ils en firent 3 fois le tour et ressentirent immédiatement la puissance de l'endroit. Ce mégalithe a le même âge que les dolmens. Les prêtres y accomplissaient leur grand mystère. Et maintenant, il va vous aider. Les amoureux furent plongés dans un état ancien, sans précédent, comme s'ils avaient été transportés un millénaire en arrière. Mais à présent, tout était silencieux. Mira accomplit le rituel, et Arthur et Alice, se tenant par la main, commencèrent à attendre la rencontre avec le soleil. Les rayons du soleil descendirent alors sur les jeunes gens. Au même moment, ils ressentirent une puissante poussée d'énergie. Ils sentirent qu'ils étaient devenus un seul être, créé à partir de particules de lumière scintillantes. Des cadeaux lumineux furent déposés sur la pierre centrale où se trouvait l'autel. Et pendant les festivités autour du feu, chacun prit son cadeau et le présenta à Alice et Arthur avec ses vœux. Contrairement à un mariage ordinaire, personne n'était ivre. Tout le monde était dans un état d'esprit élevé et solennel. Les gens peuvent s'amuser sans vodka, avec autant de joie que les enfants. Seule une fausse personnalité avec ses rôles les empêche d'être libres, leur fait craindre l'autre. Il faut être dans son essence, ne pas être esclave de ses rôles, imposés par une société malade. Oui, mes amis, je me sens si légère et heureuse. Je ne voulais pas me marier. Penser à un mariage arrosé me rendait malade. Je me suis demandé pourquoi. En ce jour si solennel, tout le monde devait perdre sa forme humaine, pensant qu'il ne pouvait pas s'amuser sinon. Faut-il vraiment devenir un animal pour faire la fête ? C'est vrai, parce que nous établissons un programme de vie. Et quel est ce programme si tous les invités sont ivres et fous, se battent, se couchent les uns sur les autres et vomissent ? C'est pour cela que les couples sont devenus si malheureux et que le nombre de divorces augmente. Lors du festin, tout le monde mangea léger, des aliments préparés spécialement pour crudivores. Seul Ruslan ne toucha pas à la nourriture. Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me prépare à mourir. Comment ça, mourir ? Oh, vraiment ? Tu plaisantes, n'est-ce pas ?
Oui, à mourir. Je voulais t'emmener avec moi, mais tu te maries. Pourquoi mourir? Tu sais, il y a des dolmens tout près. C'était des tombes spéciales, où chaque initié passait par le rite de la mort. C'est-à-dire qu'il se séparait de tout ce qui lui était étranger, imposé par la société et l'éducation. Ce rite ancien m'aidera à trouver mon essence et à me libérer de tous ces mensonges qui m'ont été imposés. Je suis russe, fils, petit-fils, frère, beau-frère, entremetteur, étudiant, ami, ennemi. Ce ne sont que des rôles, ce n'est pas moi. Je me suis perdu dans ces rôles et dans les impressions extérieures, les images, les publicités, les films, les livres, les opinions, les habitudes et les réactions des autres. Intéressant, j'aimerais venir avec toi. Moi aussi. Mais peut-être une autre fois. Pourquoi tu ne manges pas? Je jeûne depuis une 40aine de jours. Pour me purifier avant la pratique. Sinon, elle ne sera pas assez profonde. Alors, je t'invite à un voyage de noces. Les amis commencèrent à se rassembler, impatients de voir le dolmen et ce que Ruslan allait y faire. Naya, qui lui avait suggéré cette pratique spirituelle, les accompagna également. Je serai de service au dolmen, pendant que Ruslan mourra pour pouvoir le rencontrer de l'autre côté du monde. Ils montèrent dans la Jeep et empruntèrent une route de montagne pittoresque. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.